Gloire à Dieu. C'est dans la joie que je te retrouve dans le cadre de Halte Famille. C'est un moment privilégié, un moment de joie pour certains, mais un moment de stress pour d'autres, parce que nous sommes en train d'aborder la rentrée scolaire pour tous les étudiants du monde entier, pour tous les étudiants chrétiens ou non chrétiens. C'est un temps où les parents, que ce soit les parents seuls, que ce soit les parents en famille, que ce soit juste des parents monoparentaux, que ce soit des parents juste qui, même s'ils n'ont pas d'enfants, mais qui ont à cœur d'aider d'autres enfants, c'est un bon temps pour préparer la rentrée scolaire des enfants. Et pendant ce temps, les parents se préoccupent de qu'est-ce qui sera de la rentrée, qu'est-ce qui sera de l'année scolaire, comment elle va se dérouler, est-ce que les enfants auront tout ce dont ils ont besoin. Et il y a des établissements qui, pour aider les parents, font des listes de fournitures scolaires qu'ils envoient aux parents pour aider à canaliser les dépenses. Et en dehors des fournitures scolaires, il faut préparer l'alimentation, il faut préparer comment aborder son année scolaire. Et quand nous allons vers la parole de Dieu, nous tombons sur un texte magnifique dans le livre de Luc au chapitre 14, verset 28. Il est écrit: « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Cette question est très importante. S'asseoir, calculer la dépense et voir si on a de quoi terminer. Je pense que c'est la question que chaque parent devrait se poser en cette année scolaire. Comment je vais aborder la rentrée? Est-ce que j'ai de quoi acheter les fournitures scolaires de mon enfant? Et est-ce que mon enfant pourra terminer son année scolaire? Est-ce que j'ai de quoi payer les frais de scolarité? Et comment ça va se passer? Ce sont les préoccupations des parents. Est-ce que mon enfant est préparé à aborder cette année scolaire? Comment mon enfant va aborder cette année scolaire? Quels sont les vêtements que je vais offrir à mon enfant? Quel est le cadre à la maison? Quel est le cadre au niveau des établissements que je vais choisir pour mon enfant? Chaque parent, si vous posez la question, a le souci de la réussite de son enfant. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à ces parents-là si nous nous arrêtons seulement au niveau des parents? Le premier conseil serait de ne pas stresser du tout, d'aller par étapes, de choisir par priorité afin de pouvoir atteindre ses buts. Fait que préparer la rentrée scolaire, ça passe certes par l'achat des fournitures, l'achat des vêtements, le calcul peut-être de l'alimentation de l'enfant, de la programmation à la maison, comment ça va se passer les journées, comment ça va se passer les soirées, mais ça passe aussi par la prière. Voici une nouvelle année que Dieu me donne, c'est une nouvelle année scolaire. Même si on est en milieu d'année normale, mais c'est une nouvelle année scolaire. Alors Dieu me donne une nouvelle année, comment je l'organise avec mes enfants? C'est un nouveau stress parce que les enfants qui ont réussi, qui vont dans une classe supérieure, se posent beaucoup de questions. Le parent, c'est le meilleur moment de tisser une relation proche, une relation intime avec son enfant en lui prodiguant des conseils. J'ai l'habitude, lorsque je conseille les parents, de dire ce n'est pas parce que ton enfant reprend une classe que la rentrée scolaire doit être négligée. C'est une rentrée scolaire, elle est égale à une rentrée scolaire dans une classe supérieure, parce que si votre enfant a eu à avoir un échec, ça veut dire que quelque part, il y a eu des manques, il y a eu des lacunes dans la façon de procéder. Ça veut dire que la nouvelle année scolaire est nouvelle et il faut l'aborder avec autant d'engouement, autant d'entrain qu'un enfant qui va dans une classe supérieure. Fait qu'au niveau de la maison, le parent et l'enfant doivent s'organiser. Ce qui est merveilleux dans l'emploi du temps, c'est que l'enfant a un emploi du temps à l'école, mais il y a des espaces à la maison, l'espace le week-end, que le parent et l'enfant peuvent essayer d'aménager afin d'offrir le meilleur cadre à son enfant.
conscientiser l'enfant dès le départ. Le merveilleux, mieux tu prends ton départ, mieux tu t'assures les possibilités de réussite. Fait que si vous organisez très bien votre emploi du temps avec votre enfant, et même s'il est déjà majeur, si vous l'aidez à organiser son temps, alors vous êtes sûr que vous pourrez calculer la dépense et vous assurer à coup sûr que l'enfant va réussir dans la classe qu'il va aborder. Fait que lorsque vous accompagnez votre enfant, c'est aussi le moment de penser aux outils intermédiaires qui peuvent aider votre enfant. Il y a des bibliothèques qui sont mises à la disposition des enfants actuellement. Il y a les ressources du numérique où l'enfant peut aller chercher les informations pour pouvoir progresser, pour pouvoir s'instruire dans les différentes matières qu'il aura à étudier. Il y a aussi, à côté de cela, les personnes ressources, que ce soit ses professeurs. L'enfant peut développer avec ses professeurs des relations purement professionnelles qui l'aideront à réussir dans son cursus. Fait que c'est toutes ces choses qu'il faut voir avec votre enfant. Connaître les forces, connaître les faiblesses de votre enfant, savoir où, quelle recherche. Pourquoi pas aller rencontrer les directeurs, aller rencontrer les professeurs. Personnellement, ça montre un certain souci de la réussite de l'enfant, mais ça aide aussi votre enfant, ça met votre enfant en confiance, de savoir que je ne suis pas seul, mon parent se préoccupe de moi. C'est vrai que les parents sont souvent occupés, ils ne trouvent pas toujours le temps, mais c'est le bon temps où on peut mettre les bonnes bases, sur une certaine régularité, d'aller rencontrer les enseignants pour pouvoir programmer la rentrée scolaire, afin que l'enfant puisse réussir, être proche de son enfant, pas seulement à la rentrée scolaire, mais développer une relation qui aidera l'enfant, qui aidera votre enfant à réussir à l'école. À côté de la rentrée scolaire, c'est aussi le temps de faire une merveilleuse rentrée avec Dieu. Parce que lorsqu'on commence l'école, on a beaucoup de stress, on a beaucoup de prérogatives, on a beaucoup d'interpellations. Mais Dieu, dans tout cela, est un papa. C'est une autre forme de relation. Préparer la rentrée avec Dieu. Comment on aborde l'année scolaire avec Dieu? Quelle est la place qu'on va accorder à Dieu, à la prière, à la méditation de la parole de Dieu? Quelle est la place qu'on va accorder au culte familial? Quelle est la place qu'on va accorder au culte dans le dimanche? C'est toutes ces choses qu'il faut aller voir afin que l'emploi du temps ne soit pas lourd, qu'il ne se sente pas pesant, qu'il ne néglige pas le côté divin, le côté de relation avec Dieu, parce qu'il va étudier. Généralement, certaines personnes, lorsqu'elles abordent des nouveaux défis, elles ont tendance à mettre Dieu de côté. C'est une grave erreur. Nous avons 24 heures dans une journée, et pendant ces 24 heures, avec une bonne organisation, avec une bonne discipline, l'on peut s'en sortir. On peut avoir le temps de l'école, le temps de la maison, le temps de relaxation, le temps de divertissement et le temps le plus important qui est le temps de communion avec Dieu. Sous une régularité dans son emploi du temps, ça va bien aller. Et j'ai l'habitude de dire, si tu n'arrives pas à t'organiser dans ta relation avec Dieu, difficilement tu pourras t'organiser dans tes études et dans toutes les autres choses que tu auras à faire. Pourquoi je le dis? Parce qu'un enfant de Dieu, vous savez que l'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement les études qui comptent. Il y a aussi le côté relation avec Dieu. Dieu est la ressource suprême qui viendra t'assurer la santé dans ta année scolaire. Dieu est la ressource suprême qui viendra t'assurer la réussite. Parce que Dieu est le Dieu qui donne l'intelligence. Dieu est le Dieu qui connaît la vérité. Dieu est le Dieu qui peut t'aider. Il y a une chose pour laquelle on ne prie pas souvent. Comment, Seigneur, aide-moi à m'organiser. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et il a su comment organiser la terre, comment organiser les luminaires, comment organiser les plantes, où placer les poissons, où placer. Donc, il est le maître dans l'art de l'organisation. Et comme vous êtes arrivé à un plan, un niveau où il faut organiser toutes choses, alors je pense que c'est le temps d'interpeller Dieu et de lui dire, Père, viens m'aider dans mon organisation. Qu'est-ce que je mets en premier? Qu'est-ce que je mets en second? Comment je fais? Viens m'assurer la fidélité, parce que tu es le Dieu fidèle. Viens m'assurer d'être
régulier dans ce que je fais, d'être constant, parce que il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Seigneur, viens m'assurer, alléluia, lorsque je serai fatigué, viens renouveler mes forces, parce qu'il est le Dieu qui renouvelle les forces. Seigneur, pendant que je n'arrive pas à comprendre certaines matières, viens me donner l'intelligence, ouvre mon intelligence pour comprendre les choses complexes, parce qu'il est le Dieu qui a compris les choses complexes en créant la terre et le ciel et tout l'univers. Il est capable de te donner cette capacité-là. Alors, c'est le temps de recommander sa rentrée, c'est le temps de prier pour sa rentrée, c'est le temps de prier pour ses études, de toutes les manières, de toutes les disciplines que nous aurons à aborder, particulièrement les disciplines difficiles dans lesquelles nous avons encore certaines lacunes. C'est le temps de les présenter à Dieu. Amen. Et c'est un bon temps aussi de se rapprocher de ses enfants, parce qu'on ne va pas laisser l'enfant seul. On va l'accompagner, on va prier avec lui, on va l'aider à s'organiser, à le suivre, comme Dieu prend soin de nous. Alléluia. Fait que si chaque parent le fait, comme nous dit la parole dans le livre de Proverbes au chapitre 3, qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Ça veut dire que l'œuvre scolaire est une œuvre qu'on peut recommander à l'Éternel. Quand nous commençons la rentrée scolaire, nous concevons un projet de réussite dans lequel nous devons impliquer Dieu, dans lequel nous avons besoin que l'Éternel nous accompagne. Amen. Ça veut dire que si le Seigneur permet que tu m'écoutes en ce moment, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place parce que tu vas prendre les bonnes habitudes qui vont t'accorder la réussite. Organiser, planifier, demander à Dieu la grâce de savoir comment planifier son année scolaire, planifier ses études, planifier ses temps d'études, planifier ses temps de communion avec Dieu, planifier ses temps de prière, planifier ses temps de communion en assemblée, planifier ses temps en couple, planifier toute son année. Et dans toute cette planification, dire Seigneur, viens m'accorder la discipline, la fidélité, la constance. Et là où il y a des difficultés, n'hésitez pas, puisque vous avez une relation continuelle et perpétuelle avec Dieu, d'aller chercher le secours, d'aller chercher les ressources. Et dans notre planification, nous devons avoir forcément des temps où nous pouvons consulter non seulement les personnes ressources qui sont nos enseignants, mais aller avoir recours aussi au numérique ou aux technologies, aux nouvelles technologies, pour pouvoir enrichir nos cours à l'école et nous accorder la réussite scolaire. Si tu me donnais l'occasion de placer ton année scolaire sous un thème, je placerais ton année scolaire sous le thème de la réussite scolaire. Parce que je crois que Dieu, en cette année, va t'accorder la réussite. Si tu mets en application les conseils que je te donne, la parole de Dieu dit, si tu mets en application ma parole que je te donne aujourd'hui, alléluia, tu auras la réussite. Si tu recommandes ta rentrée scolaire à l'Éternel, il t'accompagnera et t'accordera la réussite. Je suis sûre que le parent qui m'écoute en ce moment, toi le parent qui m'écoute, toi l'élève qui m'écoute, tu n'es pas en reste. Ton année scolaire passée, même si elle a été négative, cette année, Dieu te donne une nouvelle année. Et l'année, elle est vierge. C'est toi qui vas inscrire les bons comportements, c'est toi qui vas inscrire les bonnes réussites, c'est toi qui vas inscrire les bonnes épreuves, la réussite des examens que tu voudrais. Mais si je te donne un conseil, je te dirais, fais de l'Éternel ton allié en cette année scolaire. Et je suis sûre que tu réussiras. Je suis sûre que tu l'emporteras. Je suis sûre que tu témoigneras. Que les années antérieures, je l'ai fait, mais cette année, j'ai vu la grâce de Dieu qui m'a fait traverser de l'autre côté et qui m'a accordé la réussite. Si tu peux écrire quelque chose au-dessus de ton emploi du temps, sur un gros tableau, sur une belle image, je te dis, écris réussite scolaire avec l'Éternel. Vous savez, c'est par là que je vais terminer. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Josué. Il était face à une grande responsabilité, conduire le peuple d'Israël qui sortait du joug de l'Égypte.
Et quand il a pris les responsabilités, le livre de Josué nous dit que le conseil qui lui a été donné, c'était que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, dans Josué 1:8, médite-le nuit et jour. Alléluia. Et Josué s'est appliqué à méditer la parole de Dieu. Et il a fait de Dieu son allié. La première personne qu'il a consultée face à cette grande responsabilité, c'était l'Éternel. Et l'Éternel l'a rencontré, il lui a dit, ne t'effraie point, ne prends peur, je suis avec toi, tiens-toi ferme devant moi, fortifie-toi, car c'est toi qui vas conduire, qui as cette responsabilité. Donc face à tes études, face à cette nouvelle année scolaire, face à ce défi qui se place au devant de toi de réussir, ne t'effraie point, ne te détourne point, ne jette pas les regards inquiets. L'Éternel est avec toi. Comme il a accompagné Josué, tiens-toi sur la parole de Dieu, médite la nuit et jour. L'Éternel t'accordera la réussite. L'Éternel t'accompagnera dans ce projet. L'Éternel te donnera la réussite en cette année. Tu n'auras pas des moyennes faibles, mais tu vas être la tête et non la queue. Et Dieu va se glorifier dans ton année scolaire. Quand tu associes Dieu, quand tu places Dieu au devant, tu lui donnes la première place dans ce que tu fais, Dieu se glorifie. Alléluia. Bonne rentrée à tous les parents. Bonne rentrée à tous les élèves, que ce soit les élèves du primaire, de la maternelle ou du secondaire, les étudiants et même ceux-là qui abordent un cursus professionnel. Je vous souhaite une réussite en cette année scolaire que nous plaçons sous le mandat de la réussite. Soyez abondamment bénis et toute la famille de Halte Famille vous souhaite une bonne année scolaire, une bonne rentrée et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Nous venons d'écouter les quelques conseils que nous avons reçus pour la rentrée scolaire. À présent, nous allons mettre en pratique la parole que nous avons reçue en priant, en recommandant l'année scolaire entre les mains du Seigneur. Là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ta maison, prends un espace où il y a du calme et nous allons prier. Cette prière, fais d'elle ta prière. Amen. Tu peux répéter après moi et aie la foi que Dieu va t'écouter. Nous prions. Seigneur, nous te louons, nous te donnons les actions de grâce. Merci pour ce merveilleux temps que tu nous donnes. Merci de nous donner de voir cette nouvelle année scolaire. Nous te bénissons parce que ta servante nous a dit que nous la plaçons sous le joug de la réussite scolaire. Nous croyons en cette parole et nous faisons cette parole mienne. Nous te supplions dans ton infinie bonté de nous donner la force d'étudier, de nous donner l'intelligence, de nous donner le courage, de nous donner, oh Seigneur, la persévérance, de nous donner la santé qu'il faut, de pouvoir à tous nos besoins physiques, spirituels, financiers. Oh Dieu, donne-nous d'avoir des temps de communion magnifiques avec toi. Oh Seigneur, apprends-nous à te découvrir au travers de nos études. Apprends-nous à t'expérimenter, à t'écouter aussi au travers de nos études. Je prie, oh Seigneur, afin que tu sois mon soutien, le soutien de mon frère, le soutien de ma soeur pendant cette année scolaire. Seigneur, nous prions afin que nous expérimentions, oh tous, une visitation particulière dans nos études et dans notre marche avec toi. Nous prions, oh Alléluia, là où nous étions faibles, où nous n'arrivions pas à étudier, où nous n'arrivions pas à avancer, où nous n'arrivions pas à apprendre, que tu nous donnes la capacité, que tu pourvoies aux moyens pour pouvoir réussir. Seigneur, prends le contrôle de cette année scolaire. Nous te supplions, Alléluia. Nous appelons à manifestation la réussite dans nos études. Oh Seigneur, peu importe les niveaux où se trouvent les élèves qui m'écoutent en ce moment, je te supplie de donner la réussite, impacte la réussite scolaire. Au nom de Jésus, donne-leur tous, alléluia, de braver les obstacles et de réussir au nom de Jésus-Christ. Je prie, oh alléluia, comme Josué s'est tenu, oh Dieu, et a pris courage. Je prie afin que tu donnes du courage à mon frère, à ma soeur, à un enfant, à une jeune fille, alléluia, et même à un adulte qui aborde une nouvelle année scolaire. Reçois le courage, reçois la force, reçois l'intelligence, reçois en ce moment, alléluia, tout ce dont tu as besoin pour réussir,
Que l'Éternel soit avec toi, qui t'accompagne et qui te donne, alléluia, la réussite en cette année. Tu verras l'Éternel à l'œuvre dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes, alléluia, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, de réussir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Prends contrôle de toutes choses et donne gloire à ton nom dans ce que nous allons entreprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu as toutes les armes, tu as tout de ton côté pour pouvoir réussir. Mets-toi au travail et que Dieu soit avec toi. La réussite scolaire est ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne rentrée scolaire.